Bonne retrouvaille, mes beautés. C'était Mimad. Vous allez bien? Ravi de vous revoir et bienvenue dans ma voiture pour une nouvelle édition de Drive-Thru Taste Test. Aujourd'hui, nous testons un nouveau plat chez Wendy's. Je crois que c'est une offre limitée et il s'agit de leur sandwich au poulet Takis Fuego, accompagné de frites Takis et d'un soda. On va goûter tout le repas. Si vous ne connaissez pas les Takis, c'est une collation dans un sachet violet. Il existe de nombreuses saveurs, mais je pense que celle-ci est l'originale pour moi. C'est la saveur Fuego et ce sont des chips de tortilla roulées enrobées d'un assaisonnement rouge et épicé. Elles sont très croustillantes et beaucoup de gens les adorent. Je n'ai pas grandi en les mangeant, donc elles n'occupent pas une grande place dans mon cœur nostalgique. Pour moi, c'est plutôt les Flaming Hot Cheetos et ça trahit juste mon âge. Mais ceux-ci ont aussi un peu de citron vert et ils sont bien croustillants. Mais c'est ça qui va assaisonner tous les éléments du repas d'aujourd'hui. Voici donc le repas et il est présenté dans un sac très joliment marqué, contrairement à la dernière fois où j'ai mangé chez Wendy's avec le Krabby Patty. Je mettrai un lien en bas vers cette vidéo. J'étais très déçue que ça ne soit pas venu dans un sac ou un emballage de marque. Mais celui-ci, oui, il y a écrit Bring the Fuego Ferocity et Takis en bas. J'apprécie cela. J'apprécie qu'il y ait une différence par rapport au sac Wendy's habituel. Wendy's est une chaîne de restauration rapide très présente aux États-Unis. Voici Wendy. Cela a été nommé d'après elle, qui était la fille du fondateur. Ce repas comprend aussi une boisson, ce que j'apprécie. Le menu Krabby Patty n'incluait pas de boisson. Il y avait un granité à l'ananas, sous la mer, et j'ai trouvé assez difficile de manger mon sandwich, mon burger, sans avoir un moyen de faire passer le tout. Donc j'apprécie que celui-ci vienne avec une vraie boisson. C'est un coca. J'aime le coca à la fontaine. Délicieux, froid, glacé. Le sandwich, élément principal, est encore une fois de marque. Il est écrit Takis et Wendy, et c'est un sandwich au poulet, pas un burger. C'est bien chaud, j'aime ça. Il faut de la nourriture chaude. Voici le sandwich. À l'intérieur, oh, on a un Takis égaré qui n'est pas très croustillant parce que il touchait la sauce. Ouh, c'est épicé. J'ai inhalé un peu de cette poudre de chili, donc c'est passé de travers, mais c'est agréablement acidulé aussi. J'apprécie le niveau d'acidité de ça, pas très croustillant. Je trouve que la sauce était présente et le croquant restait un peu humide. Mais à l'intérieur, on a un petit pain. On a un filet de poulet frit. On a des takis écrasés, une sorte de sauce au maïs inspirée de l'élote. Les élotes sont un plat de riz mexicain composé d'épis de maïs, souvent garni de mayonnaise, de citron vert et de poudre de chili. On peut aussi le servir en grains avec les mêmes garnitures, mayonnaise, piment et citron vert. C'est super, je mettrai un lien vers une ancienne vidéo sur comment le préparer chez soi. Oh, il y a aussi un peu de beurre ou de margarine. C'est crémeux, riche, acidulé et avec du maïs frais, ça goûte vraiment l'été. Nous avons aussi les takis rouges en morceaux, mangés talakimos. Je suis surprise, je ne sens pas le goût des takis mais un peu celui de la coriandre, ce qui est agréable. C'est juste comme un steak de poulet assez ordinaire. Il a ce goût typique de poulet pané et frit. Ça me rappelle les steaks de poulet que je prenais à la cafétéria du dortoir pendant ma première année à la fac. J'ai mangé beaucoup de steaks de poulet sans vraiment savoir pourquoi. Même goût. Le steak de poulet est correct mais pas très juteux ni savoureux. En termes de texture, c'est presque plus proche d'un nugget de poulet, comme si le poulet avait été haché puis reconstitué en forme de steak, plutôt que d'être simplement un morceau de blanc de poulet. Mais c'est bien assaisonné, salé et poivré. Et voyons si je peux avoir plus de takis sur cette deuxième bouchée. Donc je ressens un peu plus de piquant sur cette bouchée à cause des takis. Ils sont un peu épicés. Les takis, bien sûr, sont maintenant devenus assez détrempés parce qu'ils sont restés entre ces deux pains avec le filet de poulet. Ils se sont ramollis, ne sont plus croquants et selon moi n'apportent pas beaucoup de goût. Ils ajoutent du piquant, mais je ne perçois pas de saveur spécifique.
Je goûte juste le filet de poulet et un peu de cette sauce au maïs inspirée des zélotes. Je pense que le petit goût de maïs vient des takis faites à base de tortilla de maïs. Et un peu d'acidité mais pas beaucoup. Surtout, je goûte juste un filet de poulet qui est un peu épicé. J'aime ce petit ajout. Je comptais m'arrêter à l'épicerie pour acheter des takis pour comparer, mais ce n'est plus utile car ils sont inclus. J'aurais probablement dû goûter ceci avant de goûter le sandwich, mais allons-y. Voilà, pizza Takimos, ça fait un moment. Ce revêtement est vraiment épais et il est d'un rouge alarmant. C'est vraiment le rouge d'un Cheeto très épicé. C'est du rouge 40, oui, rouge 40. Il contient bien du rouge 40. Voilà pour ça. Ils sont très acides, ce que j'apprécie. Ils ont une saveur acide bien prononcée. À mon avis, cela différencie vraiment les Cheetos piquants de Fleming, qui sont bien plus acides, censés être au citron vert. Je ne ressens pas vraiment le goût du citron vert. C'est une sorte d'acidité. Très très croustillant, presque dur en texture, et une excellente saveur de maïs. Et il y a aussi un peu de piquant. Je dirais que c'est un cran en dessous du tabasco. Ce n'est pas trop épicé, mais c'est bien présent. Et bien sûr, ça tache les doigts en rouge. Pour mon palais, je ne les trouve pas aussi irrésistiblement addictifs que les Cheetos. Je parle des Cheetos piquants, classiques et au jalapeno. Je pense que c'est à cause du glutamate monosodique, ils en ont peut-être plus. Je n'arrive tout simplement pas à arrêter d'en manger. Ceux-ci sont bons, mais je peux m'arrêter d'en manger. Ceux-ci par contre, j'en suis vraiment fan. Ce sont les frites Fuego. Et ce qui m'enthousiasme, c'est qu'il y a un peu d'ingénierie là-dedans. Donc tu secoues le sachet et tu déchires le haut pour manger les frites. C'est un peu comme certaines frites à secouer qu'on trouve au Japon. Donc tu prends des frites, tu prends un sachet et il te donne un petit paquet d'assaisonnement. Tu mets tes frites dedans et tu les secoues. Je mettrai les liens des vidéos en bas si tu as manqué ma dégustation. Tu secoues et tu obtiens des frites assaisonnées, non ? Un peu de participation et de fun. Pour celle-ci, tu ne peux pas ajouter l'assaisonnement, il doit déjà être inclus. Secoue-les quand même. J'ai oublié de mentionner que quand j'ai reçu mon sachet de takis, j'ai tout de suite remarqué une odeur de piment. Tout sent le piment et c'est plutôt agréable. C'est une sorte d'odeur de piment grillé, sec et fumé. Richesse, je dois dire que j'apprécie cette façon d'accéder à mes frites. On pourrait envisager cela dans les Wendy's classiques. Ça garde tes frites bien contenues et bien saupoudrées. Donc, elles sont saupoudrées comme des takis avec une poudre rouge, ce qui donne un délicieux goût de takimos. J'aime bien celle-là. C'est intéressant d'avoir la poudre de takis sur autre chose parce que ça me fait réaliser à quel point le goût des takis vient du maïs et à quel point c'est juste cette sorte de poudre de piment avec du glutamate. J'aime bien avec les pommes de terre. Salé, épicé, acidulé. Et maintenant, je peux sentir un peu de poudre d'oignon. Je le ressens plus distinctement sur la pomme de terre que sur la chips de maïs. Les frites sont plutôt bonnes. Elles sont chaudes, un peu plus enrobées qu'une frite de McDonald's, mais c'est plutôt une pomme de terre style allumette. Croustillante à l'extérieur, plutôt bonne à l'intérieur. Certaines sont plus saupoudrées que d'autres. Regardez celle-ci. Celle-là est complètement encrustée, alors que celle-ci est, vous savez, un peu nue. Donc je pense que j'aurais pu la secouer davantage. Essayons ça avec celle qui est encrustée. Waouh, ça a presque un petit goût de poudre de céleri. Un inconvénient de ce type d'emballage, c'est que les frites deviennent plus molles car elles ne peuvent pas être séparées. Elles seraient toutes chaudes et pleines de vapeur. Quand tu les mets dans un petit gobelet comme ça, elles peuvent s'aérer un peu et ça permet de garder un peu de croustillant, mais elles refroidissent plus vite. Tu vois ce que je veux dire ? C'était croustillant, mais plus sec que croustillant. Oui, j'aime l'assaisonnement. Sur les pommes de terre, plus que sur le sandwich. Oh.
Essayons cette combinaison un takis. Original avec une frite. Waouh! C'est amusant, j'ai l'impression que ça rend l'expérience des takis plus intense. Ça ne fait que réaffirmer que c'est un repas takis. Et c'est un peu exagéré. Ça assèche un peu tout, ça assèche l'expérience des frites. Oh! Mais peut-être que ça améliorerait le sandwich au poulet. Essayons ça, d'accord. C'est pour ça que tu me donnes les takis, n'est-ce pas? Pour que je puisse faire ça. Très bien, essayons ça. Ça change beaucoup. Encore une fois, pour une raison quelconque, ajouter un takis a tendance à tout assécher. Ça me donne la bouche sèche d'ajouter un takis tout juste sorti du paquet dans cette expérience. Oui. C'est étrange, non? Parce que j'ai déjà mis des chips dans un sandwich et j'ai plutôt aimé ça. Mais d'une certaine façon, ça ne fonctionne pas pour moi ici. Peut-être si j'en prends une bouchée. Et une bouchée. Non. C'est toujours sec. Je viens d'avoir une idée. Si tu es sensible à la chaleur, ça pourrait être sympa de prendre un Frosty pour avoir quelque chose de frais et crémeux en même temps que quelque chose d'un peu épicé. Je ne pense pas que tremper ça dans le Frosty soit une bonne idée. Ce petit goût acidulé, ce glaçage citronné dessus, je ne pense pas que ça irait bien avec le Frosty. Encore un autre sec. J'ai inhalé un peu de poudre. J'ai failli oublier de mentionner le prix. Dans mon Wendy's, ce repas coûtait 12,13 $. Donc ce n'est pas vraiment donné pour le menu Takis Fuego. Et est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Le sandwich, pas vraiment. Les frites, elles sont plutôt sympas. Surtout si tu comptes manger ton repas ici, quand les frites sont fraîches et à leur meilleur. Je pense que ça vaudrait le coup d'essayer. Amusant. Très bien mes chéris. Maintenant que je suis couverte de poudre Takis Fuego, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris. Consultez la playlist du Drive pour plus de tests de dégustation fast-food. À bientôt dans ma prochaine vidéo. Abonnez-vous, aimez la vidéo et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous. Au revoir. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a avec celles qui sont sèches et croustillantes? Je ne suis pas fan.